Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je teste la 890 Duke L bridée A2. Alors aujourd'hui on est sur une moto de location du coup que j'ai pris pour la journée pour faire un beau tour de moto avec ma femme. Donc on est en duo aujourd'hui sur cette moto. Ça fait déjà un petit moment là qu'on roule et autant vous dire tout de suite, je vais dire que du bien de cette moto. C'est une moto que je ne connaissais absolument pas et que du coup j'ai pu prendre en location à la journée et que j'ai découvert du coup avec grand plaisir parce que c'est vraiment une très bonne moto. Alors déjà c'est je pense la moto la plus puissante disponible en A2. Si on se retrouve avec un couple de 73 Nm de couple en bridé en A2, donc à 47,5 chevaux, autant vous dire que quand on tire la poignée ça arrache les bras. Donc on est sur une moto de 800 cm3 avec un très beau moteur. Et là on se retrouve sur les petites routes du coup au-dessus de Nice, dans la commune de Dalhuy, donc les gorges du Dalhuy qui mènent vers Valberg pour ceux qui connaissent. Donc on a de très belles routes avec une très belle roche rouge. Alors déjà petit reproche, j'ai le sentiment, bon là après on est en plein jour, j'ai le sentiment que les feux n'éclairent pas énormément. C'est peut-être le seul reproche que je peux faire à cette moto, avec peut-être une selle qui d'apparence semble confortable et en réalité est un petit peu inconfortable. Après plusieurs heures de roulage, je la trouve un peu ferme. Alors la sonorité moteur quand on passe comme ça sous un tunnel, autant vous dire que c'est du régal. Alors forcément quand on prend la poignée des gaz, la moto nous catapulte. En même temps elle est un peu bardée d'électronique, donc elle est très rassurante. Pour un jeune permis là vraiment on est sur du haut de gamme. Personnellement je la compare tout de suite avec la BMW F900R que j'ai eu le plaisir de tester. C'était une très bonne moto, très rassurante, très qualitative. Évidemment on est chez BMW. Et là les Autrichiens chez KTM ils savent faire de la moto. Et on a un très bon produit. Vraiment très valorisant, très agréable. On se sent tout de suite en confiance et on a des freins. Alors je connais pas exactement, je suis pas du tout un expert là de la fiche technique de cette moto, mais il me semble qu'on a des freins KTM en fait, donc je sais pas avec si c'est eux-mêmes qui développent leurs freins ou s'ils ont un équipementier qui fait des freins pour eux logoté KTM. Mais oula, alors là ça c'est le piège, on a de la terre sur le sol, ça glisse, très dangereux. Donc je disais au niveau du freinage, voilà, on a un freinage très puissant, très rassurant d'ailleurs, que ce soit le frein avant ou le frein arrière. Fonctionne très bien. Et vraiment cette moto met tout de suite en confiance. D'ailleurs dès que je l'ai pris, j'ai eu le sentiment de l'avoir déjà conduite. Donc ça je trouve que pour un jeune permis, c'est un élément de rassurance très important. Si dès qu'on la prend en main, on se sent tout de suite à l'aise, c'est généralement qu'on a entre les mains une très bonne bécane. Et là on a aussi une moto très fun, parce que bon Dieu ce qu'elle marche. Là on est sur des toutes petites routes, alors on peut pas bombarder. Moi je roule très tranquille, en sécurité, surtout en duo avec ma femme.
Mais il faut reconnaître que là on a quelque chose qui donne envie de tirer la poignée des gaz. J'espère que vous appréciez autant le paysage que moi. Sur ce petit essai, je ne vais pas vous parler trop des caractéristiques techniques de la moto, je les afficherai peut-être à l'écran. Et on va profiter un petit peu de la balade, savourer ce petit moment ensemble. Parce que là, le cadre est idéal. Et en plus de ça, on a une super belle journée. D'ailleurs, on a un très bel écran TFT couleur qui change de couleur du coup, passe en mode nuit dès lors qu'il n'y a pas de luminosité. Alors malheureusement, il me semblait que toutes les KTM avaient la possibilité de connecter le téléphone et d'avoir du coup la musique, le GPS sur l'écran, parce qu'on a quand même une sacrée belle tablette là. Et malheureusement sur ce modèle, ça y est pas. En fait, on retrouve uniquement cette fonctionnalité sur la très grosse, la Duke 1290, ou alors les petites, la 125 et la 390. Il faut aussi savoir qu'on a un réservoir de 14 litres, donc une autonomie d'à peu près 250-300 km. Et on a 3 modes de conduite, Rain, Street et Sport, et un 4e mode Track en option pour faire de la piste pour ceux qui voudraient. Donc après chez KTM c'est un petit peu comme chez BM, on retrouve tout un catalogue d'options très fourni, qui s'appelle les Power Parts, et là on retrouve vraiment beaucoup d'options. C'est une moto qui sort à un tarif de mémoire de un peu plus de 10 000 euros, 10 400 euros, et qui, de ce que j'ai compris, les nouvelles gammes KTM 2022 devraient ne plus être commercialisées. Donc la KTM 890L ne sera plus commercialisée, uniquement la 890 normale et la R. Je crois aussi qu'il y a un modèle GP, alors après voilà, je connais pas très bien KTM, donc je pourrais pas en parler, mais en tout cas toutes ces motos là ne sont pas bridables à deux. Et ils vont faire revenir au catalogue pour 2022 la 790 qui je pense doit être très similaire à cette 890L. Il faut savoir que cette 890L c'est juste le modèle on va dire pour les jeunes permis qui en débridé fait 95 chevaux au lieu des 115 ou 125 chevaux de la 890 normale. Vraiment un freinage qui a beaucoup de mordant, très rassurant dès lors qu'on arrive devant une courbe. On a aussi une boîte de vitesse très souple. Alors, on n'a pas de shifter, il est disponible en option, mais vraiment la boîte de vitesse est très confortable.
l'ai pas précisé, mais c'est aussi une moto qui est très légère, qui est 169 kg à sec et 183 kg tout plein fait. Donc on a une moto qui est très légère, très facile à amener en courbe, très maniable. Et ça c'est très très agréable. Franchement la vue est magnifique, on a une très très belle balade là. Je vais vous laisser profiter un petit peu en musique de la balade, parce que là vraiment, on a un pied incroyable.